بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons le chapitre ما أعد الله للمؤمنين في الجنة, ce qui Allah fin préparer pour les mu'minin dans Jannat. Le hadith 1887 وعن أبي موسى رضي الله عنه, rapporté par Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, qui le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire, إن للمؤمن في الجنة لخيمة في لؤلؤ واحدة مجوفة. Pour un mu'min, ça veut dire pour chaque mu'min, pour chaque croyant dans Jannah, il y a une khayma. Khayma veut dire ce qui nous appelle une tente, une structure qui nous mettait pour couvrir un djimoun, pour qu'il y ait un djimoun resté là-dedans. Bien sûr, les mu'minin, pour un château, pour la case, pour un affaire extraordinaire. Parmi les habitations qui est là, si nous appelons comme ça, il y a une khayma. Il y a une khayma qui fait avec l'ou'atin, qui fait avec un pelle. Ça veut dire qu'il y a une seule pelle, mujawwafa, qui, comment dire, pelle là, une creusée, dans il fait un vide, et donc dans sa vide là, ça dit mon là, il est resté. On a la tente comme ça. Tuluha fi samai sittuna milan. Tuluha fi sama veut dire sur longueur, sur hauteur qu'il est monté, là-haut, qu'il est érigé. Il fait sittoun, il fait 60 milan, 1000. Alors, ça mesure, qui appelle 1000 là, c'est un qui appelle 1000 ici, ou soit mile en anglais. C'est une mesure qui est sortie depuis bien longtemps. Vous trouvez ici qui même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin service ça. Pour mesurer une longue distance. Alors, ça mesure là, il y a les autres encore qui, aujourd'hui dans nos langages modernes, nous appelons qui pas standard. Ça veut dire, chaque région dans la terre, chaque qualité du monde, il y a une définition différente de sa même appellation là. Par exemple, si nous avons un gallon, à ce là, du monde pas trop servi gallon, nous servi litre standard, nous appelle universel. Un litre dans la Chine, un litre dans Maurice, un litre dans l'Europe, c'est pareil. Mais par contre, un gallon dans l'Angleterre, un gallon pas pareil comme un gallon dans l'Amérique. Un gallon dans l'Angleterre, il fait 4,5 quelque chose litre, alors que dans l'Amérique, il fait 3,5, 3,7 quelque chose. Pareil, un pouce, un pied, donc ça mesure là. Donc, il y a pareil comme ça 1000. Et dans certains ulama disent qui un 1000, il fait 6000 coudées. Il fait 6000 coudées. Ça veut dire une coudée, c'est une distance entre une dimension sur la main jusqu'à sur coude. Bon, il y a différentes longueurs. Normalement, il y a une mesure spécifique qui ban dimension peut servir. Et dans certains ulama disent 3500 coudées. Mon ouvert cette petite parenthèse là pour nous gagner l'idée un peu l'urban mesure qui tient dans cette époque là. Comment nous connaît Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir certaines mesures. Par exemple, pour volume, et tu peux servir moud, tu peux servir soir. Donc, ça va quelque chose là. Alors, quand on peut dire si tourne 1000, 60 000, bon, à ce là, il faut pas. Nous pas pour attendre, nous, penser, mais qui longueur 60 000 était, nous y bien comprendre qu'il est pour bien haute, dans les ciels, 60 000 distance. Donc, il est extrêmement haute, il est extrêmement grand. C'est dans un seul PL qui une creusée vide dedans qui ne fait sa qualité, la case là. Donc, c'est une affaire extraordinaire. Lil mu'mini fiha ahloun. Alors, pour chaque musulman, pour chaque mu'min là-dedans, il y a ahloun, veut dire sur une famille. Alors, possiblement, donc, il y a sur madame pour la case, la terre. Madame qui tient sur la case, ensemble avec lui pour être dans Jannat, et possiblement sur des enfants, des gens qui tient, donc, qui s'y proche avec lui, qui lui envie avec eux, donc, une famille pour réunir, là-bas dans Jannat, et là-dedans, donc, je pour réunir dans sa place là, sa pelle qui servit comme une latente là. Yatufu alayhim al-mu'min. Alors, sa mu'min là, il pour visiter eux. Yatufu alayhim veut dire pour visiter eux régulièrement de temps en temps. Fala yara ba'duhum ba'da. Et un là-dedans, il pas pour trouver l'autre là. Qui veut dire un là-dedans, pas pour trouver l'autre là. Possiblement veut dire pour un satr, ça veut dire pour un privacy. On va dire chacun est dans son quarters pour lui, alors il peut visiter d'autres. Ou soit possiblement
tellement, comme on l'a dit, nous tellement ça quelque chose, est pour grand, est pour immense. Quand chacun peut sur l'espace, quand il pas pour trouver l'autre là. Donc, alors nous capables de penser, mais sa quantité là besoin marcher, sa quantité là besoin voyager, sa quantité grand là, il était. Alors, voyage, tout ça là, pas un problème. Hein, nous besoin juste comprendre comment nous trouver, nous lier dans le hadith, pena nasab dans Jannat. Nasab veut dire pena zéfo pour faire. Pena aucun zéfo en plus pour faire, pena aucun. Là, si un djimoun, il a envie de sortir ici, il y a là-bas, il sort ici, il y a là-bas, sans aucun zéfo. Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare ça pour les mu'minin. Donc, tout les affaires extraordinaires qui est dans Jannat. Nous pouvons lire une parole là comme ça. Nous pouvons essayer, tant qu'il possible, à travers ce qui va nous là, il explique nous, comprend, mais seulement comment il était, comment nous dire, comment nous trouver plusieurs fois. Nous pas beaucoup à comprendre parce qu'aucun lisier pas trouver, aucun oreille pas entendre et aucune imagination pas capable arrive là-bas. Bien sûr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une visiter, il trouver. Mais pour nous, il est différent. Alors, le prochain hadith, 1888, وعن أبي سعيد رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال il rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire إن في الجنة شجرة dans Jannat il y a un pied. Alors pas pour un, il y en a plusieurs. Il y en a un en particulier qui peut décrire ici يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. Un rakib veut dire un chevalier, un djimoun qui monte cheval. Jawad veut dire un expert là-dedans. C'est nous qui a traduit comme ça. Un chevalier, un djimoun qui monte cheval, les chevaucher d'une façon qui comment dire, professionnelle. Al-Mudammar, c'est ça cheval là. Comment il était un cheval Mudammar? Donc, on trouve un terme qui normalement tu peux servir avant dans élevage d'un cheval ou soit dans le langage militaire. C'est un cheval qui est un procédé spécial qui je te fais, là tu bien avancé là-dedans, qui je te fais cheval là vient plus rapide possible. Alors comment je te fais ça? Je te donne cheval là manger beaucoup. Manger jusqu'à il commence à prendre poids un peu. Là je te mets dans une place quand il y a beaucoup d'humidité, quand il fait beaucoup chaud. Alors là ça cheval là, comment dire, ça salaire là fait lui transpirer beaucoup. Et là quand ça il finit transpirer, il arrive à l'état quand là il vient plus rapide possible, comment dire, il gagne plus beaucoup l'énergie. Ça c'est explication qui va nous ulama donner l'osamo al-mudammar. Donc un cheval qui ne passe pas un procédé qui ne fait aller le plus rapide possible. Ce cheval là il peut galoper pendant 100 bananes. Il ne pas pour quitter sa pied là. Ça veut dire pendant 100 bananes, ce cheval rapide là, il peut continuer galoper. Il peut encore sous sa pied là. Sa grandeur là, sa pied là était. Dans l'autre riwayat, wa rawayahu fi as-sahihain, donc Imam Bukhari, Imam Muslim, rahmatullahi alayhima, rapporte ça, aydan min riwayati Abi Huraira, qui Abu Huraira radiyallahu anhu finja, wa qala yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 sanatin la yaqta'uha. Sa rakib là, sa chevalier là, il peut voyager dans sa cheval là, dans ce dhill. Alors bien souvent nous traduire dhil, dha, lam, par l'ombrage. 100 bananes il peut voyager, donc il pas pour quitter ça l'ombrage là. Alors mon traduire par l'ombrage, nous pas besoin traduire par l'ombrage. Prends un petit peu de temps, nous guette, nous vraiment souligner ça. Et possiblement c'est pour ça qu'il a inclus ça l'autre riwayat là-dedans, parce qu'il y a ça mot là qui est différent. Là il montre nous qui dans nos textes. Nous bien comprendre. Un djimoun n'est pas juste capable, c'est pas qu'on arabe, un tigin, les traduire tout les affaires. Il y a une compréhension bien profonde qui besoin. Sinon, beaucoup de affaires déformées, beaucoup de affaires changées. Malheureusement, c'est un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui dans Din. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais qui croient que je te connais, qui ne quittent compréhension de ban salaf, de ban khalaf, de ban grand dans Ahlus Sunnah, qui n'a l'interprète pas eux-mêmes, ou soit qui n'a le suivre, ban djimoun qui un petit peu astray. Vous trouvez, ban mainstream peut dire quelque chose, et n'a un djimoun, il sorti en dehors, il dit à l'autre affaire, à suivre ça, l'autre djimoun là. Donc, et quand je vous mets le texte devant vous, je vous traduis à lui comme ça, djimoun qui ne connaît pas, vous trouvez, vrai même de vous dire ça. Ça mot-là veut dire telles affaires. Et ça, dégâts là, il peut propager beaucoup plus à ce là, aux social media. Mais vous gagnez un hadith, vous gagnez un Coran qui est mal traduit. Et quand vous allez dans le dictionnaire, vous trouvez tel mot veut dire telles affaires, mais c'est pas comme ça que tu viens traduire ça.
Comme ça, même là, beaucoup de monde ont cause des affaires mauvaises. Par exemple, récemment, il y a une discussion, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur parents. Alors, il y en a qui ont trouvé dans le hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que ses parents, c'est un kafir qui peut brûler dans l'enfer. Hein? Alors, il y a des gens qui prennent ça, je te mets de l'avant. Voilà, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ses parents, c'est un kafir qui peut brûler dans l'enfer. Alors, ça, c'est un total manque du respect envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous avons une explication de ce hadith-là, on a trouvé que ce pauvre du monde-là, je mal comprendre. Alors, qui Allah guide ce monde-là, guide nous vers compréhension. À cause de ça, il est important, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui a envie du bien pour lui, il fait lui comprendre din. Alors, il est important pour comprendre din. Tout le temps, nous devons faire droit qui Allah lui fait nous comprendre din. Faqihna fi din. Faire nous comprendre din comme besoin. Alors là, c'est un exemple de un mot qui nous besoin comprendre. Dhil, qui veut dire, si nous vous traduisons, nous vous traduisons par l'ombrage. Belle l'ombrage. Dans Jannat, pas supposé dans l'ombrage. Mais il y a un soleil là-haut pour faire l'ombrage, ça pied là. Et qui fait besoin l'ombrage? L'ombrage qui fait dans la vallée, quand on dans le soleil. Ou dans le soleil, on peut gagner soupe. Là, comme on gagne l'ombrage, on sent rafraîchi. Pas besoin tout ça là, dans Jannat. Comment nous entendons dans Surah Al-Mursalat. La yarawna fiha shamsan, dans Surah Al-Insan, ça. La yarawna fiha shamsan, wala zamharira. Je ne sais pas, vous trouvez là-dedans, soleil, pénin soleil, ça, soleil brille là, pénin ça. Ni ban fraîcheur extrême, ban froid extrême. Alors, dans Surah Al-Mursalat, nous entendons. Innal muttaqina, ban jimoun kena taqwa, fi dhilalin wa uyun. Je te pose dans ban dhilal. Dhilal, c'est pluriel de dhil. Il ne faudrait pas nous traduire par l'ombrage. Qui est l'ombrage? Pénin salé, pénin soleil, tout ça là. Alors, ici, nous avons traduit possiblement par couverture. Le couvert, par exemple, il y a un terme dans l'arabe, fi dhillil layl. Alors, nous ne pouvons pas traduire par l'ombrage, nous ne pouvons pas dire dans l'ombrage la nuit déjà l'ombrage lui-même. Alors, nous avons traduit dans sous le couvert de la nuit. Hein? On va couvertir la nuit. Ça veut dire, quand on applique ça dans sa pied là, ça dit mon là, il pourrait sous couvert sa pied là. Peut-être sur une branche, sur une feuille, pour encore couvert lui. Et il peut galoper pendant 100 ans, il pas pour encore peut sortir là-dedans, pour rentrer en dehors pied là, dans l'espace en dehors pied là, ou soit dans l'espace en l'autre pied. Alors ça, il montre nous grandeur devant quelque chose de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préparer pour les mu'minin dans Jannat. Alors il donne nous une idée. Hein, tout ce quelque chose là, il est là pour faire nous réfléchir, pour donner nous une idée. Alors pour un mu'min, il peut tout ça là, comme on nous dit hier, qui, quand nous comparons ça avec dunya, là nous pensons que ça dunya là, qui était ça? Ça dernier dimon qui est sorti dans Jahannam, qui vient dans Jannat là. Dernier dimon, quand il pour gagner l'impression. Ben la place dans Jannat, tout dimon il finit prend tout. Il y a là, ben la place. 3 fois j'ai dit ça. Rentrer, il y a ben la place. Quand Allah vous dit tu gagnes ça, et puis Allah pas faire badinage avec moi, tu faire badinage avec moi. Vous dit c'est qu'il y a le dunya, tu vous gagnes 10 fois plus que ça. La superficie dunya c'est qu'il y a là 10 fois plus que ça. Ça dernier dimon qui pour rentrer dans Jannat. C'est nous comparons ça avec dunya là lui-même. Est-ce qu'il nous peut sacrifier sa Jannat là à cause de dunya? Dunya là qui nous pas connaît, si pas nous pour là 5 minutes après ou soit non, ou soit même si, comme on dit hier, même si nous n'arrive pas connaît, on arrive dans niveau pharaon, il y a sa royaume là, on peut prendre pour bon Dieu dans dunya, ou soit il n'arrive plus que ça même, qui arrive pharaon côté Zodi, il quitte l'inalé. Alors comment ban ulama dit nous, un parmi ban salaf dit nous, si un jimon il pour sacrifier akhirat pour les gagner dunya, il pas pour gagner ni dunya ni akhirat. Dunya jamais un jimon gagne. Pour un petit maman li ka comment nous lire kulu wa tamatta'u qalilan, mangez bo amusez un petit peu, innakum mujrimun. Wailul yawma idhil lil mukaththibin. Malheur lo ban sazoula ban jimon qui fin démenti qui pas fin croire. Wail veut dire malheur, wail veut dire aussi c'est un fond, c'est un trou dans Jahannam qui appelle wail. Alors un petit moment, si un jimon les sacrifier sur akhirat, donc les sacrifier Jannat pour dunya, les pas pour gagner akhirat, les pas pour gagner dunya là aussi. Mais par contre, si un jimon les sacrifier sur dunya pour akhirat, les pour gagner akhirat, les pour gagner sur Jannat, et les pour gagner dunya là aussi. Là pour dire, mais comment un jimon qui a gagné dunya, c'est les sacrifier dunya? Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne les meilleurs dans dunya là. Sa dunya là, les tromper lui.
quand nous guettons, nous trouvons quelque chose qui est bon, on a l'impression qu'il est bon, il n'est pas bon pour nous. Nous guettons ban richesse, ban l'amusement, ban quelque chose qui dit mon peut enjoy le dunya. Nous pensons qu'il est bon, mais il n'est pas nécessairement bon ça. Ce qu'Allah donne nous, c'est ça qui est bon. Allah connaît qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous, nous ne pas connaît. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre nos dînes, qu'Allah fait nous vin bandimon qui fait quelque chose en fonction de akhirat, qu'Allah pas fait qui dunya trompe nous, qui nous rentre dans tromperie dunya, qui nous rentre dans pièce dunya. Nous vivons dans dunya sans attacher à lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ce jannat, réserve nous depuis du fait l'enfer et fait nous rendre jannat bi hisab. Ensemble avec ban qui proche avec lui, ban muqarrabin, ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons ça pour nous, ban famille aussi, ça hadith là montre nous qui ban anjimoun li pour ensemble avec sa famille dans jannat. Donc nous demandons pour nous ban épouse, nous ban madame, demande pour ban zot ban époux, pour ban enfants, ban famille, ban proche avec nous qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous ensemble avec zot dans jannat. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.